Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Africa 360 maintenant. Mon histoire, j'ai été mariée. J'ai connu un homme merveilleux avec qui j'ai passé une très belle histoire d'amour. Et nous étions en train de nous construire lorsque la mort a frappé, lorsque la mort est arrivée, la grande fâcheuse est arrivée. Et ça a été difficile, ça a été horrible, ça a été désastreux. Mais par la grâce de Dieu, je suis debout aujourd'hui avec le sourire et j'ai décidé de partager mon histoire pour encourager des personnes, pour relever des personnes, pour soutenir, pour fortifier, pour dire à quelqu'un que d'abord les larmes, mais après les larmes, il y a encore quelque chose que tu dois vivre et tu ne dois pas abandonner. C'est ça, parfait. Alors Saint-Tige, tout d'abord, félicitations. Merci. Et merci d'avoir sorti cette œuvre littéraire qui sonne pour moi comme une thérapie. Merci. Pour toutes ces personnes-là qui ont vécu un traumatisme de près comme de loin. Alors ma question va dans ce sens, c'est de savoir, est-ce que tu as eu le sentiment d'être comprise par ton entourage ou est-ce que dès les premiers moments du deuil, on t'a demandé tout de suite d'être forte par rapport à la situation? Est-ce que j'ai eu le sentiment d'être comprise? Par ton entourage? Je vais dire oui, en partie. L'entourage immédiat, oui. D'accord. Après, tout le monde a sa conception de la vie et des circonstances de la vie. Et lorsqu'un drame, lorsqu'une situation difficile arrive à quelqu'un face à nous, chacun a sa manière d'exprimer, d'analyser cette situation-là. Donc, mon champ restreint, on va dire comme ça, j'ai été compris, je me suis sentie comprise. Après, forcément, il y a eu des situations peu agréables, mais c'est ça. Je me suis sentie comprise en partie. D'accord, voilà. super. Très bien, je rappelle que tu as perdu ton époux. Oui. Pour ceux qui nous regardent, ton cher et tendre époux, ton mari, avec qui tu as fait combien d'années déjà? Nous étions dans la 7e année. 7e année, c'est un amour fou, il était très organisé, très gentil. Et puis du jour au lendemain, comme ça, il est parti. Oui. Sur une petite maladie qui a duré vraiment une dans un laps de temps. maladie, oui. Voilà, il est parti. Alors, Bikongo. Vraiment, Yakou. Merci. Ma question est celle de savoir quelle est la plus grande difficulté que les femmes vivent, rencontrent. Alors, la plus grande difficulté, c'est déjà émotionnel. Parce que lorsque tu vis avec quelqu'un et que cette personne part, tu te retrouves seul face aux responsabilités. Donc, la pression de comment est-ce que je pourrais gérer tout ça. Et lorsqu'il y a des enfants, ça devient un peu plus compliqué. Parce que si tu es seul, bon, ça peut, je ne dis pas que c'est pas difficile, mais quand tu es seul et quand tu as des enfants, c'est souvent différent. Donc, il y a la pression des responsabilités. Après, que tu travailles ou non, il y a la pression financière. Si vous aviez les deux mains jointes ensemble, tu deviens une seule main. C'est vrai. Donc, il y a aussi cette pression financière. Et puis, il y a la pression sociale. Parce que tout change. Effectivement. Tout change, mais vraiment. Les regards. Le regard. Vraiment, tout change. Ouais. Voilà, donc, c'est vraiment ça. Et les enfants, comment est-ce qu'ils ont pris? C'était pas évident. Ils étaient très jeunes. 4 ans, 2 ans. Donc, c'était difficile. C'était d'autant difficile d'expliquer à de petits enfants comme ça que papa n'est plus là. Mais Dieu nous a secourus. Ça a été difficile, mais ils sont passés, ils ont aussi fait leur deuil, je dirais ainsi, parce que c'est important. Souvent, le père ou la mère décède et le conjoint qui est resté, il essaie tant bien que mal de vivre ce deuil-là, mais on ne doit pas aussi oublier les enfants. C'est ça. Voilà, ils ont besoin aussi de faire leur deuil. Et je rends grâce à Dieu parce que mes enfants ont passé aussi ce cap-là avec moi. Très bien, Vanessa. Alors, Saint-Tige, pourquoi tu as choisi d'écrire ce livre? Est-ce que c'est pour te libérer toi-même ou bien est-ce que c'est pour aider les femmes qui ont vécu la même chose que toi? Merci pour la question. Déjà, j'ai écrit ce livre, j'écrivais déjà pour me libérer. Et je n'avais pas l'intention d'en faire un projet littéraire. De publier. De publier. J'écrivais pour me libérer parce que j'aime écrire à la base. Et écrire, pour moi, c'est une thérapie. Donc, j'écrivais juste comme ça. Et le déclic est arrivé lorsque quelqu'un, une amie et 2-3 personnes que je connais m'ont dit « Ce serait bien que tu partages ton histoire parce qu'on te voit chaque jour progresser, on te voit tenir malgré tout ce qu'on sait que tu vis
franchement, faut que tu partages cette histoire-là parce que ça peut faire du bien à certaines personnes. Et j'ai reçu aussi la conviction de Dieu et par rapport à ma foi chrétienne, de partager aussi cette histoire-là. Et c'est comme ça que je décide d'en faire un projet. Et c'est pas seulement pour les femmes. C'est vraiment pas destiné qu'aux femmes. Tout le monde, hommes, femmes. Et c'est pas que le deuil, on va dire, le deuil qu'on connaît, le deuil naturel qu'on connaît là. Le décès, c'est le décès. C'est pas seulement le décès. Tu peux passer par un deuil relationnel, par un deuil financier, un gourmet, je te dis. C'est ça. Donc c'est vraiment des situations difficiles Là, qui souvent nous maintiennent dans le chaos, nous maintiennent vraiment au plus bas que terre. Et souvent on se dit, vraiment c'est fini pour moi, je ne peux plus me relever. Non, tant que tu vis, tu peux te relever, quel que soit ce que tu vis. Voilà, et c'est ce message-là que je veux passer. C'est parfait. Alors, Isouche? Moi, je vois que votre message principal, c'est de croire en demain. Est-ce que vous essayez d'inspirer aux autres? Mais est-ce qu'après avoir perdu son homme, c'est possible de s'imaginer avoir un demain favorable et tout? Je crois que c'est possible. Et ce livre-là, j'appelle non seulement à l'espérance et à l'espoir d'un avenir meilleur, et j'encourage même tout un chacun à aller de l'avant. Parce que ça ne sert à rien de rester dans le passé. Ouais. On meurt lorsqu'on reste dans le passé. Ça, c'est vrai. Et je crois qu'on ne doit pas mourir de la mort. C'est-à-dire que c'est la mort qui est venue à toi, mais tu ne vas pas te laisser mourir encore 2 fois. Donc il faut décider. Il faut décider de passer le cap. Il faut décider d'avancer. Et c'est possible. Je me rappelle, j'ouvre cette brèche parce que la question ressemble à ça. Ouais. J'ai rencontré 2 dames l'année dernière, cette année. Elles m'ont approché, elles me connaissent de loin. Une parent à une sœur que je connais, une autre qui est une tante un peu éloignée d'un ami. Et elles m'ont dit, ce sont des veuves, donc la quarantaine et la trentaine. Et elles m'ont dit, franchement, je veux avancer, mais je n'arrive pas. Souvent même, je fais juste des tresses, je me mets bien, je suis propre. Mais on me dit que je ne dois pas le faire et tout ça. Après on me dit 7 ans. La dame dont je parle là, après 7 ans. Quand même. Finalement, c'est l'autre. Je lui ai dit, grande sœur, vous devez avancer pour vous-même. Bien sûr. Si vous voulez avancer, faites-le pour vous-même, faites-le pour vos enfants. Et souvent, ne regardons pas vraiment ce que les gens vont dire, ce que la société va dire. Dans tous les cas, la société dira toujours quelque chose. Je suis très d'accord. Mais qu'est-ce qui te fait, toi, du bien? Et même, on peut aller plus loin. Cette personne qui est partie là, qu'est-ce qu'elle aurait voulu que tu fasses dans cette circonstance-là? Bien sûr. Donc c'est possible. Ouais. C'est possible de retrouver le bonheur. Et je veux profiter même, Yasmine, si tu permets. Je t'en prie, vas-y. Je veux profiter de l'antenne pour faire un clin d'œil à un homme que j'ai rencontré il y a quelque temps. Waouh! Oh là là! Un homme que j'ai rencontré il y a quelque temps, mais vraiment très, très récent. Ouais. Et un homme plein d'amour. Okay. Mais que j'ai offensé par ma manière de faire. D'accord. Et c'est ça, en fait, lorsqu'on parle de bonheur, qu'on parle d'avancer. Donc, je veux profiter de l'antenne pour m'excuser encore auprès de M. Alou. Monsieur Alou, je m'excuse. Et je veux avoir Déclaration d'amour à M. Alou. Alors, comme vous le savez, nous, NCIC, c'est une équipe. Tu as perdu ton mari depuis 7 ans. Non, moi, 4 ans. Non, je parle de celle qui sont 26. Et puis on dit, faut pas, tu as te fait belle. Mais on te tue 2 fois ou bien? Oh, j'ai dit déjà ta question, mais vraiment, là. Cynthia, si tu pouvais aujourd'hui t'adresser à la femme que tu étais lors de cette période de deuil, quel est le message que tu donnerais? Je lui dirais de... Parle à Saint-Tige. Alors, Saint-Tige, tu n'avais pas imaginé que tu allais vivre ce que tu vis en ce moment. Et tu ne t'imagines même pas la force que Dieu t'a donnée. Tu te dis que tu ne pourras pas. Et je te vois lutter intérieurement, je te vois vouloir abandonner, mais n'abandonne pas parce que Dieu t'a donné une force que tu n'avais jamais imaginé avoir en toi. Et c'est maintenant que ça doit se relever, se réveiller, se révéler.
Donc reste forte et accroche-toi, concentre-toi sur toi, sur tes enfants et laisse Dieu te conduire, laisse Dieu t'épurer, te guérir pleinement. Alors, je vous rappelais que Santiche travaillait, elle était NCI. Elle venait juste d'avoir une très belle promotion dans le sens où l'émission qu'elle était en train de faire venait de mousser. Il y avait des félicités de partout. Quand elle a reçu un coup de fil en lui annonçant que son mari était hospitalisé. Effectivement. Et c'est d'NCI qu'elle est partie. Pour elle, elle était juste partie voir son mari qui ne se sent pas bien à l'hôpital. Vous savez, nous, nos hommes, là, surtout vous, là, quand vous êtes malade, vous n'aimez pas aller à l'hôpital. C'est vrai. Tu vois nos papas, là, oui. C'est vrai. Si vous êtes d'accord avec moi, on parle. C'est vrai, c'est vrai. Il ne voulait pas, parce qu'on estime qu'on peut se soigner avec les plantes africaines, on peut se soigner avec ça, ou bien c'est juste du repos. Oh, il fallait peut-être aller à l'hôpital. Et jusqu'à aujourd'hui, Saint-Tiche n'a pas su de quoi son cher et tendre époux, enfin, son ex, parce que tu es maintenant avec quelqu'un, il faut respecter la volonté aussi de Dieu, c'était peut-être le plan de Dieu. L'homme qui partageait ta vie, le père de tes enfants, de quoi il était décédé. Alors, Saint-Tiche, où est le livre? Il est où l'ouvrage? Alors, d'abord, les larmes. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. D'accord. D'abord, les larmes. C'est un recueil, une autobiographie de 91 pages où je raconte mon histoire, pas seulement la traversée du deuil, mais je vais un peu plus loin, je raconte mon histoire parce que chaque pas de ma vie est vraiment un témoignage, est vraiment un enseignement. C'est pas que j'enseigne, mais j'enseigne au travers de mes erreurs, de ce que je sais, de ce que j'ai appris. Et vraiment, je veux que ça fasse du bien à plus d'un. Voilà. Nice. Merci. Magnifique. En tout cas, Santiche, merci d'être passé sur le plateau du Friday Show. Hein. Les gars, on est contents. Hein, franchement. Merci à vous. Merci d'avoir honoré ce plateau. Et est-ce qu'on peut avoir un numéro où on peut... Et puis, tu peux tenir l'ouvrage ou un numéro où on peut l'acheter? Alors, d'abord, les lames est disponible... Vous pouvez l'avoir en ligne sur MyChariot. Bientôt, on aura d'abord les lames sur les différents sites de téléchargement. On aura également, dans le courant du mois de mars, je vais regarder la date parce que j'ai dit dans les femmes d'ici février, mais très bientôt, on aura la cérémonie dédicace pour lancer, mais de façon publique, la sortie du livre. Ce sera vraiment un événement inédit parce qu'on va inviter tout le monde, nos lecteurs, parce qu'on a reçu tellement de bons témoignages depuis la sortie. Donc on va inviter tous ceux qui ont déjà lu et ceux qui n'ont pas encore lu, on va inviter vraiment chacun de nous. Nous allons partager un moment d'échange autour des différentes thématiques qu'on a ici. Parce qu'ici, on parle vraiment aussi de la situation sociale des enfants, on parle du couple, on parle de résilience, on parle de courage. On va se rencontrer à Revelation, c'est le nom de cet événement-là, très bientôt. Et vous pouvez avoir le livre à NCI ou bien au 05 64 31 19 84. C'est trop rapide. 05 64 31 19 84. Très bien, merci beaucoup. Alors, ne décrochez surtout pas, on va venir avec la rubrique On en parle. Nous avons un sujet tellement croustillant. L'histoire d'aujourd'hui m'a particulièrement touchée. Mais connaissant les chroniqueurs de ce plateau, l'invité, la personne qui t'a envoyé, là, tu vas avoir des dents. On va pour la pub et on revient. Il y a de cela 10 ans, j'avais rencontré une femme avec qui j'avais une relation. Et au bout d'1 an, qui est tombée enceinte. C'était une relation à distance. Donc, quand on s'est rencontrés, il y avait beaucoup de red flags. Et moi, je suis une personne très naturelle et authentique. Donc, je lui faisais comprendre que c'était des choses qui ne fonctionnaient pas avec moi. Malheureusement, ce n'était pas la même mentalité parce qu'elle a grandi à Londres. Moi, j'ai grandi à Abidjan. Et au moment où j'étais prêt à me séparer de cette personne-là, on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. D'accord. Et donc, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit, bon, écoute, elle est enceinte aujourd'hui. Vous avez des enfants. Enfin, elle est enceinte des jumeaux, d'ailleurs. Donc, vous aurez des enfants. Et il serait bien que vous donniez une autre chance. Parce qu'avec les enfants, peut-être que l'intention peut changer et tout. Et c'est comme ça que j'ai décidé de quand même la soutenir dans la grossesse et tout. Mais Marie, ça avait encore des choses très, très graves. Alors, je veux que tu nous rappelles ce que tu appelles red flag. Moi, j'ai compris, mais tu peux le rappeler quand même. Bon, red flag, c'est quoi comme situation, par exemple? Comme situation, une situation, par exemple, où on allait chez ma mère. Moi, j'étais au volant de la voiture et elle voulait voir un truc sur mon téléphone. Donc, je lui donne le téléphone. Elle est sur mon téléphone et tout. À un moment, elle se penche pour regarder le téléphone. Je lui dis, mais non, tiens-toi bien. De toute façon, peu importe ce que tu vas voir, tu me poseras des questions. Donc, tiens-toi bien, fouille et voilà quoi. Parce que de toute façon, on va en parler après. Et elle me dit, non, mais pourquoi tu veux pas que je me tienne comme ça et tout. Je dis, mais c'est mon téléphone, c'est personnel. Tiens-toi bien. De toute façon, quand tu vas voir des choses, tu vas me poser des questions.
Donc, tiens-toi bien. Elle a dit, ouais, mais tu veux pas que je me tienne comme ça parce que tu caches des choses et tout. Ouais, d'accord. Voilà, je lui ai dit, bah écoute, donne mon téléphone. Du coup, Voilà. j'ai arraché mon téléphone. On arrive et ce jour-là, on partait au restaurant, manger avec des amis d'enfance. Donc, quand on arrive au restaurant, déjà, on rentre dans le restaurant, la dame, elle s'assoit sur une autre table. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Elle a vu quoi dedans? Rien, parce que j'ai pris mon téléphone. Ok, vous lui avez repris votre... Voilà, donc mes amis me demandent, mais il se passe quoi? Je dis non, c'est juste un petit problème. Donc eux, ils essaient de la mettre à l'aise. Après, la dame, elle ne revient pas sur notre table parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas faire semblant. Donc voilà, donc en fait, c'est des petites histoires comme ça. C'est des petites choses, qui vous ont parce que embêté. moi, mes amis... Vous lui donnez quand voilà. même votre téléphone, Voilà. mais elle en abuse. D'accord. Ensuite, quand elle est accouchée, Alors, quand donc finalement, c'est 1 an de relation. Oui. Et puis au moment où vous devez vous séparer, elle vous a annoncé qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Et votre maman vous a dit non. Comme il va avoir un enfant, il essaie quand même de reprendre, on ne sait jamais. Et tu dis, ah maman, moi je ne peux pas. Mais vous avez quand même repris, essayé, et elle accouche finalement. Elle accouche D'accord. finalement. Et dans la grossesse, il s'est passé beaucoup de choses. Mais comme on dit en Afrique, chez nous, une femme enceinte, elle a des caprices. Voilà, des caprices. Mais C'est après, ça. moi, pour moi, elle ne peut pas la tête. C'est ça. Voilà, donc du coup, après l'accouchement, on s'est encore séparés. Donc pour moi, c'était définitivement mort. Elle avait déjà accouché. Hein. Elle avait déjà accouché D'accord. de deux magnifiques garçons. Et moi, du coup, je me suis mis en couple avec une personne. Une personne qui était une amie avant. Je n'ai pas dit meilleure amie parce que peut-être pas que les gens aient peur des meilleures amies de l'air. Qui était une Parce que amie. c'était ta meilleure amie, c'était ta meilleure amie. Voilà, c'était une très bonne amie. C'est Et ça. on s'est mis en relation. Et au bout d'un an, on s'est mariés. Waouh, ok. Voilà. Voilà, la nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.